20 règles de politesse à ne pas oublier dans les transports en commun. La plupart des gens apprennent les bonnes manières dans leur enfance. Nos parents nous ont appris à céder notre place à une personne âgée, à ne pas faire trop de bruit et à respecter l'espace des autres. Mais certaines personnes grandissent et semblent oublier complètement les règles de comportement basiques dans les transports publics. Sans doute se disent-ils que si personne ne va les condamner à payer une amende ou les poursuivre, alors à quoi ça sert? Cependant, parfois un regard de reproche ou la remarque d'un passager en colère peut être la pire des punitions. Voici 20 choses qu'il ne faut pas oublier quand on est dans les transports en commun. Mais tout d'abord, clique sur le bouton rouge de s'abonner et sonne la cloche des notifications. Ces actions te mèneront du côté sympa de la vie où tu trouveras des tas de vidéos cool. Tu seras également le premier à être informé des mises à jour quotidiennes de la chaîne. 20. Ne bloque pas la queue. Cette recommandation est particulièrement pertinente pour les transports qui impliquent une vérification de l'identité et la présentation de documents personnels. Cela arrive souvent dans les trains, les autobus internationaux et les avions. Prépare à l'avance tous les documents nécessaires. Assure-toi d'avoir ton passeport et une assurance médicale, si nécessaire. Ainsi, lorsque viendra le moment de tout montrer aux autorités, tu n'ennuieras pas les autres avec le fameux « Où je l'ai mis? Je l'avais entre les mains ». Au point de contrôle de sécurité dans les aéroports, enlève ta montre, ta ceinture et tes chaussures à l'avance. Assure-toi qu'il est facile de sortir ton ordinateur portable de ton sac. Sépare les objets de première nécessité avant de quitter la maison et mets-en certains dans tes bagages de cabine et d'autres dans ta valise. Cela rendra le passage de la sécurité et l'embarquement dans l'avion beaucoup plus rapide et confortable. 19. Prépare à l'avance ce dont tu as besoin pour ton voyage. Si tu sais qu'un long voyage en autobus ou en train t'attend, prépare tout ce dont tu as besoin à l'avance, comme des collations, des gadgets, des documents, de l'argent et peut-être un livre. Tu n'auras plus à déranger les autres passagers en les forçant à se lever dans un véhicule en mouvement. 18. N'oublie pas que d'autres passagers veulent aussi une place pour leur bagage à main. Les fabricants d'avions et d'autobus longue distance réduisent l'espace alloué aux bagages pour économiser de l'argent. Et pourtant, la quantité de sacs que les passagers prévoient habituellement pour un long voyage est assez importante. Si tu as plusieurs sacs, place-les verticalement sur le porte-bagages pour qu'ils occupent moins d'espace. Assure-toi qu'il y a de l'espace libre pour les effets personnels des autres passagers. Si ce n'est pas le cas, place une partie de tes bagages sous ton siège. 17. Offre de l'aide à tes compagnons de voyage. Si tu offres à tes compagnons de voyage de l'aide pour ranger leurs bagages dans le compartiment supérieur, non seulement tu gagneras leur respect, mais tu réduiras aussi considérablement le temps nécessaire aux autres passagers pour embarquer. Sans compter qu'il est du devoir de toute personne qui se respecte d'aider les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes handicapées. 16. Enlève ton sac à dos ou ton sac à main s'il est encombrant lorsque tu entres dans les transports publics. Si tu as un grand sac à dos ou un sac à main rempli à ras-bord, enlève-le de ton épaule et tiens-le devant toi. Cela t'aidera également à garder tes effets personnels à portée de vue, ce qui réduira les risques de vol d'objets dans ton sac. 15. Ne te coiffe pas les cheveux et ne te maquille pas dans un endroit public. Il n'est pas acceptable de se maquiller ou de se peigner et de s'attacher les cheveux dans un lieu public. Il semble que certaines filles essayent de gagner du temps en se maquillant dans un wagon de métro quand elles vont au travail. Désolée, mais ça ne marche pas comme ça. Aussi, si tu adores les parfums forts, utilise-le après avoir quitté les transports en commun. 14. Demande aux gens s'ils ont besoin d'aide avant de les aider. Si tu veux aider un étranger, surtout une personne avec des capacités physiques limitées, à monter dans un véhicule, n'oublie pas de lui demander d'abord s'il a vraiment besoin de ton aide. Peut-être que tes compagnons de voyage se sentent plus à l'aise et plus en sécurité lorsqu'ils gèrent les choses par eux-mêmes. 13. Sois attentif aux personnes qui ont des enfants. C'est une question de bonne manière d'offrir sa place à une mère qui porte un bébé. Et si tu vois un parent avec un enfant de moins de 5 ans, ce serait peut-être une bonne idée de lui offrir ton siège pour qu'ils puissent s'asseoir tous les deux. Mais il est probable qu'un enfant de 12 ans, lui, soit parfaitement capable de supporter un voyage de 20 minutes en train ou en autobus debout. 12. Enseigne à tes enfants les règles de politesse pour voyager. Si tes enfants apprennent à bien se tenir avant un voyage, tu t'épargneras des attaques de nerfs ainsi qu'aux gens qui t'entourent. Apprends à tes enfants à se taire. Explique-leur comment se comporter dans un lieu public et pourquoi ce n'est pas bien de pleurer et de râler. Tu peux peut-être les récompenser pour leur bon comportement à la fin du voyage.
11. Sois prêt à offrir ta place. Cela ne veut pas dire que tu doives renoncer à un siège confortable que tu as choisi à l'avance pour une personne qui n'a pas accordé de priorité à son confort et qui a acheté un billet à la dernière minute et te sacrifier. Mais si tu voyages seul et que les membres d'une même famille n'ont pas eu la chance de s'asseoir les uns à côté des autres, offre-leur la possibilité d'échanger de place. 10. Ne prends pas en voyage de la nourriture qui dégage une forte odeur. Certaines personnes sont extrêmement sensibles aux odeurs et tu peux t'imaginer ce qui arrivera si tu déballes de la nourriture qui sent fort dans un autobus ou un train fermé. La liste des produits désagréables pour les passagers comprend les produits fumés, les sandwichs faits avec du poisson en conserve, thon ou sardines, les saucisses, les œufs durs et la choucroute. La restauration rapide, soit dit en passant, a aussi une odeur forte. Fais plutôt le plein de fruits frais et séchés, des noix, du yogourt, des barres de céréales ou des biscuits. 9. Ne fais pas de bruit fort qui pourrait embêter les autres. Ces sons forts comprennent la sonnerie de ton smartphone toutes les 2 minutes, un film que tu regardes sur une tablette, de la musique sur ton téléphone, un jeu portable ou une forte conversation avec un voisin ou au téléphone. Tout d'abord, utilise des écouteurs pour toutes les activités que tu fais sur ton téléphone dans un lieu public. Deuxièmement, avant d'entamer une conversation, assure-toi de ne déranger personne autour de toi et de garder une voix basse. 8. Sois prudent lorsque tu inclines ton siège. Le fait que tu puisses dormir un peu pendant ton voyage dépend du type de transport. Par exemple, tu ne t'endormiras probablement pas dans une rame de métro. Dans les trains, les autobus et les avions longue distance, il est habituellement possible d'incliner ton siège si tu veux faire une sieste. Cependant, en raison du manque d'espace, le passager assis derrière toi pourrait te demander de ne pas le faire. Dans ce cas, un oreiller orthopédique te sera d'une grande aide. Un oreiller comme celui-là t'aidera à bien te reposer sans déranger tes voisins. 7. Garde ton parapluie fermé. Pendant la saison des pluies, les transports publics sont encore plus remplis et en plus des sacs, chaque passager doit emporter avec soi un parapluie. Lorsque tu es sur le point de rentrer dans les transports en commun, ferme, ouvre, puis referme ton parapluie. Secoue-le à quelques pas des autres. Une fois à l'intérieur, garde ton parapluie en position complètement fermée. Pour qu'il ne coule pas sur toi ou sur tes voisins, garde-le vers le bas. 6. Évite les manifestations d'affection dans les transports en commun. Tiens compte des sentiments des autres et de l'exemple que tu donnes aux enfants qui sont à bord. Et n'oublie pas la décence élémentaire. 5. Ne te précipite pas lorsque tu quittes un véhicule. Il n'y a qu'une seule chose que les gens veulent faire plus vite qu'entrer dans un véhicule, c'est d'en sortir. En tout cas, tu ne dois pas oublier la politesse. Aide ceux qui ont besoin d'aide, par exemple les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes handicapées. Et laisse la place à ceux qui courent comme s'il y avait le feu. Peut-être qu'il y en a vraiment un pour eux. En plus, rester dans l'encombrement près de la sortie est une entreprise douteuse qui ne vaut pas les 20 secondes économisées. 4. Souviens-toi de la règle d'or de l'escalator. Cette règle est la suivante. Tiens-toi sur la droite, marche à gauche. Sauf si tu es au Royaume-Uni, bien sûr. Dans ce cas, fais le contraire. Ainsi, tu ne seras pas un obstacle pour les gens qui sont pressés. 3. N'essaye pas d'occuper l'espace d'une autre personne. Pendant les trajets, surtout les longs, les passagers sont souvent conscients du manque d'espace. Il peut être un peu inconfortable pour 2 personnes de partager un même accoudoir. Dans tous les cas, assure-toi que toi et tes effets personnels n'interagissez pas avec les autres passagers. Ne te dégourdis pas les jambes, ne touche pas les personnes assises devant toi et ne place pas tes bagages entre les sièges ou sous les pieds de ton voisin. 2. Garde tes journaux pliés. Garde les journaux et les grands magazines pliés afin de ne pas déranger les autres passagers. Tu peux aussi les conserver pour les lire au bureau ou à la maison. Tu peux toujours lire un livre pendant que tu vas dans une navette. 1. Ne fixe pas les gens. Peu importe à quel point le livre, le journal, le visage ou les vêtements de ton voisin sont fascinants, ne les regarde pas fixement. C'est impoli et cela peut rendre la personne que tu as choisie pour l'examiner en détail extrêmement mal à l'aise. Quelles sont les autres choses que les gens font dans les transports publics qui t'irritent au-delà du possible? Partage tes sentiments dans les commentaires ci-dessous. Si tu penses que certaines personnes feraient mieux de regarder cette vidéo et de prendre des leçons d'étiquette, clique sur le bouton like et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. La vie est toujours plus polie et joyeuse du côté sympa.